Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Qu'elle puisse être à la hauteur de tous vos rêves et j'espère de tout cœur que vos rêves, même les plus fous, se réaliseront pour vous cette année. Il faut toujours y croire et en tout cas, j'y crois pour vous. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de ce qui nous attend énergétiquement pour l'année 2026. Donc on va voir quels sont les conseils pour cette nouvelle année, comment mettre en place des objectifs pour réussir, etc. etc. Un épisode donc chargé en ondes positives et on laisse place au renouveau et aux nouvelles énergies. C'est parti. Bon, ça y est, l'année 2025 est terminée. Enfin, pour beaucoup, elle a été extrêmement éprouvante et je peux aussi le confirmer d'un point de vue personnel. Sur le plan collectif, la Terre, en 2025, était en année 9. Donc en numérologie, l'année 9, elle secoue énormément puisqu'elle symbolise la fin d'un cycle. En fait, en numérologie, on vit sur un cycle de 9 années. Donc l'année 9 étant la dernière, c'est l'année où l'on clôture beaucoup de chapitres. Il y a donc une véritable remise à zéro qui s'effectue et il y a des épurations émotionnelles et spirituelles qui se produisent et une vraie accélération d'un tri en fait global dans notre vie. En fait, tout ce qui ne vibrait plus est parti. C'est donc une année de ménage complet et profond pour tout le monde, sans exception. Par exemple, vous avez été nombreux à vivre des ruptures amoureuses, amicales ou au niveau du travail, etc. Vous avez mis fin à des vieux schémas, consciemment ou non. Bref, vous avez vécu de vraies libérations karmiques et j'en passe. 2025 est donc derrière nous. Accueillons à présent 2026, une nouvelle année riche en renouveau. Puisque en numérologie, c'est l'année numéro 1 qui débute. Donc 2025 était l'année des au revoir et 2026 est l'année des welcome. On peut résumer ça comme ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Juste avant de commencer, petite précision, je vais vous parler de choses sur un plan collectif, parce qu'en fait, chacun d'entre vous a sa propre année personnelle en numérologie. Par exemple, en 2026, nous serons tous ensemble en année 1. Et moi, personnellement, je serai en année 7. D'ailleurs, si vous souhaitez calculer de votre côté votre année personnelle, c'est extrêmement simple. Il vous suffit simplement d'additionner votre jour de naissance, votre mois et l'année universelle. Par exemple, je suis née le 10 mai. Je fais donc le calcul qui s'affiche sur votre écran et on arrive au chiffre 7. Si jamais vous galérez à le faire, vous n'y arrivez pas, etc., évidemment, vous pouvez demander à ChatGPT, il vous fera le calcul sans problème et d'ailleurs, il vous expliquera un petit peu en quoi consiste votre année personnelle. Bref, parenthèse fermée. Donc en 2026, nous entrons dans une nouvelle ère énergétique. L'année 1 marque le début d'un nouveau cycle de 9 ans, donc de 2026 jusqu'à 2034. Cette année va vraiment être une vraie bouffée d'air pur après le chaos qu'on a tous vécu en 2025, on va pas se mentir. Cette nouvelle année, elle invite à la création de nouveaux projets et à l'action. C'est donc une année vraiment importante puisqu'elle va déterminer les 8 prochaines années à venir. Donc c'est le moment idéal pour construire et poser vos bases. Donc n'hésitez pas à déposer vos intentions claires et à agir avec confiance pour en fait construire la vie que vous désirez ces prochaines années. D'ailleurs, rien ne vous empêche de vous réinventer, donc de vous lancer dans de nouveaux projets. Il faut oser, c'est vraiment le moment pour ça. C'est le moment de planter les graines de ce que vous voulez manifester et récolter pour les 9 prochaines années. Et je vous dis, la récolte sera magnifique si vous faites ça cette année. Donc en 2026, il y a vraiment cette énergie de vouloir bâtir du neuf sur les ruines de l'ancien. Et je pense que mondialement, il va y avoir pas mal de changements cette année, comme par exemple des nouveaux leaders, voilà, beaucoup de renouveau, le commencement de certaines choses, et espérons de belles énergies, parce que bon, voilà, c'est compliqué. C'est peut-être un petit peu utopique, mais j'espère qu'il y aura la fin de guerre actuelle, il y aura de nouvelles énergies, etc. Mais bon, il y a le libre arbitre, donc ça, bref, en tout cas, on va sentir une véritable envie de passer à l'action et de passer à autre chose et de se lancer dans de nouveaux projets. Voici les conseils de ce que vous pouvez mettre en place pour cette nouvelle année. Déjà, vous pouvez dès maintenant poser vos intentions et vos manifestations pour cette année. En fait, après les fêtes, personnellement, et je sais que je ne suis pas la seule à ressentir ça, j'ai un petit coup de blues, j'ai un petit coup de mou.
Parce que voilà, on a vu nos familles, nos amis, on a eu plein de cadeaux, des dîners, etc. Et puis d'un coup, là, on se retrouve un peu dans le froid de la nouvelle année, on rentre chez soi, on reprend le boulot. C'est un peu dur, je trouve. Et moi, personnellement, ça me fout toujours un petit coup de blues. Et bien, pour contrer ce petit moment un petit peu de down, je me fais un petit rituel où je vais me recentrer sur moi et en fait planifier mon année 2026. Donc, par exemple, vous pouvez vous poser aujourd'hui, parce que c'est le week-end au moment où cet épisode sort, et donc vous pouvez placer vos intentions pour cette année. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Que des choses positives, évidemment, et qui ne sont pas des obligations. J'entends par là, par exemple, de se dire faut que j'arrête de fumer, il faut que j'aille à la salle de sport, faut. Ce sont des super objectifs, mais ce n'est pas de la manifestation dont je fais référence là tout de suite. C'est super, attention, hein, ne me méprenez pas. C'est simplement qu'en fait, il y a ce côté obligation qui va rendre la chose très lourde et ça va vous mettre en fait une pression sur les épaules. Écrivez plutôt en fait les choses qui ne vous font pas pression, vos rêves, apportez de la douceur. Alors je dis écrivez, mais ça peut être sous la forme en fait que vous voulez. Symboliquement en fait, j'aime bien les écrire et après les faire vivre dans ma tête. Ils prennent vie voilà dans ma tête. Un outil que je trouve vraiment très chouette et ludique à faire, c'est le vision board. Je vous mets en photo celui que j'ai fait l'année dernière. Un vision board, c'est vraiment idéal pour projeter vos rêves et c'est une forme en fait de manifestation et en plus ça peut être un joli élément de déco chez vous. Rapidement pour expliquer un petit peu ce que c'est en fait un espèce de tableau que vous allez créer avec des images, des phrases en faisant des collages, des dessins, etc. représentant tout ce que vous souhaitez pour vous en 2026. Par exemple, sur le mien en 2025, j'avais mis un chat parce que je rêvais d'avoir un chat. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, eh bien vous savez qu'en 2025, j'ai adopté un petit chat qui s'appelle O'Malley. C'est donc un super outil de manifestation et en plus c'est joli. Donc quoi de mieux? Donc à vos ciseaux, magazines et pot de colle et faites votre vision board. Collez les images qui vous parlent, les citations, les mots, etc. Donnez-leur une vie. Faites-les vivre sur papier, mais aussi dans votre tête. En fait, la nouvelle année, c'est un peu un moyen aussi d'introspection, de faire un bilan de 2025 et de projeter ce qu'on va faire en 2026. Je trouve que c'est le moment idéal, c'est parfait. D'ailleurs, voici des petites questions que vous pouvez vous poser et y répondre sur une feuille également. Ça peut vous aider à vibrer pour 2026 ce qui vous correspond le mieux. Par exemple, vous pouvez commencer par vous dire « Qui suis-je ? Est-ce que la version actuelle de moi-même me plaît ? Qui ai-je envie de devenir ? Qu'est-ce qui me fait vibrer et rêver? Qu'est-ce qui ne fait plus sens pour moi? Qu'est-ce que je veux changer? Etc. etc. Donc après une année lourde émotionnellement, prenez le temps de vous aligner car vous avez fait le ménage et donc vous laissez place au nouveau en 2026. Donc tranquillement, sans pression et avec beaucoup de douceur, je vous en supplie. Cette année, je vous propose d'être à l'écoute de vous-même. Suivez votre intuition et ne vous justifiez pas. Faites-vous confiance. Je vais me l'appliquer pour moi aussi. Donc je vous propose qu'on passe ce petit contrat ensemble, de nous écouter cette année et de faire confiance en nos intuitions. Allez, je vous serre la main à travers l'écran. On fait ce deal-là, vous et moi. D'ailleurs, petit conseil, ne vous éparpillez pas. Concentrez votre énergie sur un ou deux projets qui vous tiennent à cœur. Mais voilà, ne perdez pas votre énergie, ne vous éparpillez pas, parce qu'on a souvent tendance en fait pour la nouvelle année à se faire des objectifs, etc., à se charger le bourricot, et au final on fait même pas la moitié des choses qu'on voulait faire. Donc apportez de la douceur, créez des projets, mais surtout faites peu mais bien. Et surtout, gardez vos projets pour vous. N'en parlez pas. N'en parlez à personne hormis à vous. Parce qu'en fait, les mauvaises intentions des autres peuvent vraiment vous pourrir votre projet. Ça, je l'ai constaté plein de fois. Donc, gardez les choses pour vous. Et une fois que c'est réalisé, une fois que c'est en place, vous pouvez en parler. Petite chose que vous pouvez faire aussi, c'est donc écrire vos manifestations et vos intentions pour 2026 sur un papier et le mettre en fait sur un petit hôtel que vous allez créer chez vous. En fait, ça va être comme un espace que vous allez consacrer à votre spiritualité. Même si en fait la spiritualité c'est quelque chose de très intérieur, vous pouvez en fait aussi le matérialiser dans un endroit chez vous, comme une petite table ou vraiment un petit coin ou dans une bibliothèque ou autre. Et vous allez en fait consacrer cet endroit chez vous pour manifester, méditer, prier, etc. Ça va être votre endroit où vous allez un peu vous recueillir. Par exemple, je vais vous montrer un petit peu des photos d'exemples d'hôtels que vous pouvez faire. Donc vous pouvez mettre des fleurs, des petites statues, des bougies, des pierres, enfin bref, des choses ésotériques, des choses qui vous parlent et qui vous font plaisir.
tout bonnement. Et ensuite, vous disposez votre papier plié avec vos manifestations, vous allumez une petite bougie et déposez vos intentions. Et donc, votre papier, là, de manifestation, va rester sur votre autel. Donc, l'intention, elle est là. Et ça, je trouve ça très puissant, en fait, énergétiquement. Et en fait, ça fait comme un petit rituel, un moment que vous consacrez pour vous-même. Vous vous consacrez du temps, c'est pour vous que vous le faites, et ça donne en fait une certaine officialisation ou une intention très forte qui contribue à votre manifestation. Il y a un côté simple et un peu sorcière que j'aime bien en fait dans ça. En tout cas, faites ce qui vous parle. 2026 vous pousse donc à être créateur de votre vie de manière consciente. Donc, posez vos bases solides, soyez authentique et dans le vrai. Osez rêver grand, même si ça peut paraître encore flou. Devenez ce que vous voulez incarner. 2025 nous a appris beaucoup, nous avons purifié et maintenant nous pouvons créer en 2026. Pour conclure, il y a un véritable appel à renaître collectivement, mais aussi intérieurement. On est dans l'action et la création cette année. Alors vivez cette année pleinement en conscience avec l'envie de déplacer des montagnes. À chacun son Everest. Vous êtes en train de construire et de contribuer à la Terre. Et surtout, ne vous oubliez pas, pensez à vous et ne subissez plus. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse, une très belle et magique année 2026. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie bien évidemment Fruit Salad, ma boîte de production. Et comme première citation de 2026 et pour la fin de ce bel épisode, j'ai choisi celle-ci. La vie te mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en feras un mur ou un pont. Et cette citation est de Maurice Massilon. Bonne semaine à tous. Bisous d'amour.